Bonjour à tous et bienvenue dans le département technique de commercialisation. Au cours de cette vidéo, nous allons vous expliquer en quoi consiste le but technique de commercialisation. Maintenant, nous allons passer à la présentation. Pour commencer, nous vous rappelons que le bâtiment technique de commercialisation se situe sur le campus de Gratte-Ciel, à Villeurbanne, et fait partie de l'Université Lyon 1. Nous allons aborder en différentes parties les thèmes suivants. Qu'est-ce que le BUT ? Le BUT TC particulièrement, l'admission en TC, ainsi que les poursuites d'études après un BUT TC. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un BUT ? Il s'agit d'un bachelor universitaire technologique. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, il s'agit d'un diplôme en 3 ans, composé de 6 semestres, qui valide donc une licence. En revanche, les étudiants auront la possibilité d'arrêter le cursus au bout de 4 semestres, soit 2 ans, afin d'obtenir un DUT, diplôme universitaire technologique. De plus, même si le BUT fait partie de l'enseignement supérieur, il s'agit d'un diplôme où l'assiduité est indispensable et obligatoire. À l'IUT, un trop gros nombre d'absences injustifiées peuvent mener à une invalidation du semestre. Pour continuer, nous souhaitons comparer l'IUT avec les BTS, les licences et les classes préparatoires pour que vous puissiez bien comprendre. Un BTS se déroule dans un lycée. Au contraire, nous, à l'IUT, nous sommes sur un campus universitaire. Le BTS n'est pas en contrôle continu, il propose moins de poursuites d'études et valide uniquement un bac+2, à la différence du BUT qui valide un bac+3. Il n'y a pas de projet tutoré dans un BTS. Nous vous reparlerons des projets tutorés juste après. Dans une licence, il y a beaucoup moins de suivi personnel des étudiants. La formation est moins concrète et il y a un taux d'échec plus important. Enfin, en classe préparatoire, la formation est aussi peu professionnalisante et il n'y a pas de stage ni de projet tutoré. Pour continuer, nous allons aborder plus précisément la formation technique de commercialisation. Le BUT TC prépare pour des métiers du commerce tels que le marketing, la vente, la négociation, la communication ou encore d'autres secteurs. Au cours de la formation, les matières sont nombreuses et très variées. Pour vous donner un ordre de grandeur, au premier semestre, nous avons 16 matières différentes. En plus de ces cours obligatoires, certains professeurs proposent des cours de soutien, comme en maths par exemple, lors de la première année. À la fin de la première année, les étudiants ont à choisir une des 4 spécialités suivantes. La première, marketing digital, e-business et entrepreneuriat. La deuxième, international business, achat et vente. La troisième, business development et management de la relation client. Et enfin, stratégie de marque et événementiel. Cette spécialité commence au début de la deuxième année pour rendre la formation encore plus concrète et tournée vers ce que souhaite faire l'étudiant. En TC, nous avons en moyenne 25 à 30 heures de cours par semaine. Nos emplois du temps changent toutes les semaines. Ces heures sont réparties en différents types de cours. Premièrement, des amphis, cours très théoriques qui se déroulent en général à 110 élèves. Deuxièmement, des travaux dirigés, dits TD, qui sont des cours d'application de ce qu'on voit en amphi et se déroulent en général à 25 voire 30 élèves par classe. Enfin, des travaux pratiques, dits TP, qui sont des cours uniquement pratiques. Et là, il y a maximum 15 élèves par classe. Voici un emploi du temps type d'une semaine en première année. Vous pouvez voir qu'il n'y a quasiment pas de cours pendant la pause méridienne, sauf 2 cas. Premièrement, les cours de soutien, dont nous vous avons parlé tout à l'heure. Il en existe dans différentes matières, en mathématiques ou encore en espagnol. Deuxièmement, les cours d'option. Par exemple, il y a des cours de portugais qui sont proposés comme 3e langue vivante. Il s'agit d'options qui sont facultatives et proposées dès la première année. De plus, vous pouvez voir que nous travaillons quasiment jamais le jeudi après-midi. Ça nous permet vraiment de travailler nos cours ou même encore nos projets tutorés. Depuis le début de la présentation, nous vous expliquons que le BUT TC est très professionnalisant. Voici pourquoi. Premièrement, il y a beaucoup de travaux de groupe qui nous permettent d'apprendre à travailler à plusieurs et nous organiser en groupe comme sur le marché du travail. Deuxièmement, nous avons beaucoup d'exposés qui nous permettent d'acquérir de très bonnes compétences en termes de communication et d'être totalement à l'aise à l'oral. Troisièmement, nous avons des stages obligatoires tout au long de notre cursus. 4 semaines en première année, 8 semaines en deuxième année et 14 semaines en troisième année. Ensuite, nous avons les projets tutorés. Il s'agit d'une équipe qui est composée d'étudiants qui travaillent en groupe pour atteindre un objectif commun. Par exemple, à Lyon, l'équipe Défi les rêves a pour but d'organiser un défilé de maths pour reverser le bénéfice à une association qui réalise les rêves d'enfants malades. Les étudiants qui organisent aujourd'hui les journées de l'enseignement supérieur font partie du projet Communiquer pour TC. Il s'agit d'une part très importante de notre formation puisque ça la rend concrète et professionnalisante. De plus, il y a la possibilité d'être en alternance pendant la 2e et la 3e année. Enfin, certains enseignants en TC ont aussi une autre activité professionnelle en entreprise, ce qui nous permet d'avoir des exemples concrets et des contacts pour agrandir notre réseau professionnel.
En ce qui concerne la notation en TC, nous sommes en contrôle continu, c'est pourquoi nous avons régulièrement des TD notés qui rentrent en compte dans le calcul de nos moyennes et aussi dans la validation de nos semestres. De plus, nous avons des évaluations à la fin du semestre qui sont regroupées sur une semaine. On appelle ça la semaine de partiel. Et pour valider un semestre, il faut au minimum 10 de moyenne générale. Cependant, l'avantage que nous avons justement en TC, c'est qu'il existe un système de compensation des unités d'enseignement et des semestres. Pour vous donner un exemple, si vous avez 9 de moyenne au premier semestre, vous passez quand même au deuxième semestre et il vous faut minimum 11 de moyenne au deuxième semestre pour que la moyenne du semestre 1 et du semestre 2 fasse 10 de moyenne et que vous puissiez valider votre année. Il faut aussi porter beaucoup d'attention sur les stages et les projets tutorés puisqu'ils ont un fort coefficient. Ils comptent donc beaucoup dans le calcul de la moyenne et la validation de notre diplôme. À propos de la vie étudiante, nous avons un BDE qui est responsable de la vie étudiante en TC. De plus, nous avons la chance d'avoir un restaurant universitaire qui propose des repas à 3,30 € et un cybercafé qui propose des repas plus rapides. Nous avons aussi des salles informatiques en libre service dans lesquelles on peut imprimer des documents. Enfin, il y a une bibliothèque universitaire sur le campus de Gratte-Ciel. Vous pouvez vous demander comment fonctionne l'admission en TC. L'admission se fait via Parcoursup. Dans votre dossier de candidature, vous devez mettre vos bulletins de première et terminale, l'avis du chef d'établissement, votre lettre de motivation, vos notes obtenues au baccalauréat en première, ainsi que vos activités et centres d'intérêt en dehors de vos études. Les recruteurs regarderont les notes et les appréciations. Il est donc important d'avoir un profil homogène. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année nous avons recruté 224 étudiants, dont 46% de bac ES, 42% de bac STMG, 9% de bac S, 1% de bac pro et 2% de titres étrangers. Comme nous savons que vous passez le bac avec des spécialités, voici lesquelles sont plus ou moins appréciées pour rentrer en technique de commercialisation. Premièrement, en vert, il s'agit des spécialités qui sont appréciées. Nous avons l'histoire, géographie et sciences politiques, langue, littérature et culture étrangère, mathématiques, numérique et sciences informatiques, sciences économiques et sociales ou encore physique-chimie. La spécialité humanité, littérature et philosophie est moyennement appréciée quant à elle. Enfin, l'art, la biologie écologique des lycées agricoles, la littérature et culture de l'Antiquité, la SVT sont des matières qui sont moins appréciées pour candidater en TC. Concernant les poursuites d'études, voici un schéma vous permettant de comprendre. Comme on peut le voir, les étudiants peuvent quitter le cursus au bout de 2 ans et obtenir un DUT. Cependant, s'ils continuent une année de plus, ils obtiennent le grade de licence. À la suite de ça, plusieurs possibilités s'offrent à eux. S'insérer professionnellement après le BUT ou passer les concours pour un master ou une école de commerce afin de valider un bac+5 avant de s'insérer sur le marché du travail. Les poursuites d'études sont donc nombreuses car le diplôme technique de commercialisation permet d'acquérir des connaissances dans de nombreux domaines. Parfait pour ceux qui ne savent pas exactement quoi faire à la sortie du bac. Voilà pour la présentation du BUT de technique de commercialisation. Nous espérons que notre intervention vous a été utile. Si vous avez la moindre question ou incompréhension, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le petit icône « Rencontrez-nous ». Des élèves et des professeurs sont disponibles toute la journée pour répondre à vos questions. Merci et à bientôt.